You give me butterflies when you smile and it feels so good. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 15 janvier, il est 10h33. Nous sommes déjà dans la voiture avec toute la famille derrière. Enfin pas toute la famille mais Aria et Nono derrière. Parce qu'on va récupérer Evan puisqu'il finit, il finit le lycée tôt là aujourd'hui. Et cet après-midi, il a rendez-vous à 14h40 chez l'orthodontiste. Donc, je me suis invitée chez mes parents à manger ce midi parce qu'en fait, l'orthodontiste n'est pas très loin de chez mes parents. Donc, ça nous permet aussi de les voir. Ça fait un petit moment qu'on les a pas vus depuis Noël. Donc ouais, on va manger chez eux. Ouais, donc là, je récupère Evan. On va chez eux, on mange là-bas et à 14h40. Du coup, on va au rendez-vous de l'orthodontiste. Et après on rentre, voilà, je me suis speedée ce matin pour faire tout ce qu'il fallait que je fasse, montage, etc., commande, etc., avant de partir pour que tout soit clôturé. Et donc ça c'est fait. J'ai pris un petit bandeau Bubble pour ma mère parce qu'elle m'a demandé si elle pouvait en avoir un. Vous savez, c'est ceux que je vends sur la boutique. Elle en voulait un, donc je lui ai pris pour elle. Et voilà, je suis sûre que j'ai oublié quelque chose parce que à chaque fois que je vais chez mes parents, je lui ramène des trucs et là je suis sûre que je devais ramener un truc mais je sais plus quoi. Voilà. Je vais arriver là-bas, je vais dire ah mais oui c'est ça qu'il fallait que je ramène et j'aurais oublié, c'est sûr. Mais bon c'est pas grave. Voilà, sinon il fait très froid aujourd'hui encore. Le vent c'est horrible, il y a un vent mais de la Sibérie quoi. Je suis contente parce qu'aujourd'hui je me suis dit je vais me lever avec des courbatures de gueudin et tout, mais je n'ai aucune courbature. Alors peut-être demain parce que des fois c'est pas le lendemain, c'est le surlendemain. Mais j'ai aussi pris des boissons, vous savez, Hydratis. J'ai pris ça en fait pendant le sport et je me dis que en fait c'est très bien de prendre ça pendant le sport parce que ça vous hydrate déjà beaucoup plus que de l'eau. Et donc j'ai pris ça et peut-être que ça viendra de ça, on verra, je vous dirai ça demain, hein, on verra bien. Mais écoutez, j'espère que c'est ça qui m'a aidé à pas avoir de courbature parce que je vous jure, là avec le sport que j'ai fait hier, c'est impossible de pas avoir de courbature. Alors évidemment je le sens hein, sur le fessier, sur les cuisses, etc. Je le sens, mais j'ai pas des courbatures de gueudin, genre tu sais pas t'asseoir, etc. Donc écoutez, c'est bien. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Allez, il est 15h23. On est parti chez mes parents à 14h30 puisque Evan avait rendez-vous à 14h40 pour son appareil là, enfin à l'orthodontiste du coup. Alors, il lui a donné un appareil du Palais. Alors, c'est trop bizarre parce que en fait, il a un appareil du Palais qui va devoir mettre que 1 heure par jour. Et il a une gouttière à mettre que le soir, c'est ça? Que de la nuit. Oui. Donc, le problème de l'appareil, le Palais, en fait, à mettre 1 heure par jour, ça va être chaud quand, par exemple, quand tu rentres le soir à 20h30. Ah, j'entre à 21h déjà. Ouais, en plus. Le jeudi, d'ailleurs demain. Demain, il rentre à 21h à la maison. Donc, il part le matin à 7h et il rentre qu'à 21h puisqu'il a la boxe, vous savez. Et entre le lycée et la boxe, il n'a pas 1 heure. En fait, dès qu'il a fini le lycée, il prend le bus et il va à la boxe direct. Donc là, déjà, à 21h, je sais pas comment il va faire pour le mettre 1 heure. Sachant que quand il rentre, il mange. Donc quand il aura fini de manger... Et j'ai fini la douche et de me brosser les dents et tout à 22h. Là ça va être chaud. Là ça va être chaud. Donc je sais pas comment on va faire. Là, non, je sais pas. C'est-à-dire que je vais devoir rester réveillé jusqu'à 23h. Oui, tu mets l'alarme. Mais non, parce que tu dois mettre celui de la nuit après. Ouais, je peux mettre les deux en même temps. Ah bon? Bah oui. Ah? Ouais, mais si tu t'endors avec? C'est pas bon non plus, si? Oui, ce sera bon. Ah, parce que celui du bas, c'est la gouttière, c'est ça? Oui. D'accord, donc en fait, il a une gouttière en bas et l'appareil du Palais en haut avec le fil.
1 heure par jour. Mais même 1 heure par jour, ça va être encore un truc. À quel moment en fait il va le faire? C'est ça. Bah, dès que tu rentres du lycée le soir, tu vas devoir le mettre en gros. Ouais, mais avant je prends mon goûter. Et combien de temps tu dois faire ça? Il te l'a dit? Non. Il m'a juste dit qu'à chaque fois que je revenais pour faire les rendez-vous, je devais tout le temps avoir ça sur moi. Ah ouais, en plus. Oh là là, on va pas oublier. Bon bref, sinon vous avez vu ce qu'on a mangé à midi chez mes parents. Mon père il avait fait pour vous rappeler, mon père ça y est, il a pris sa retraite il y a peu. Donc du coup il est à la maison et du coup c'est lui qui cuisine le midi pour ma mère quand elle rentre du boulot. Vous voyez? Donc du coup il a cuisiné un rôti de bœuf et il a fait une potée et il a fait des petites pâtes pour les enfants parce qu'il savait que la potée ça n'allait pas faire un grand succès auprès des enfants. Donc bah, il a fait des pâtes à côté. Franchement c'était excellent, il restait plus du tout de... On a mangé tout le rôti. Tout. C'était trop bon. Ouais, c'était trop bon. C'était la meilleure viande que j'ai goûtée. Oui, c'était la meilleure. Sans blague. Et je vous montrerai, mon père, en fait, quand il était plus jeune, il a fait il bossait dans la menuiserie. Et donc du coup, il a de la facilité, il travaille beaucoup le bois. Et là, bah, depuis qu'il est à la retraite, c'est vrai qu'il travaille encore plus le bois. Il aime ça, il adore travailler le bois, il adore faire plein de trucs. J'aurais dû vous le filmer, mais il fait plein de petits trucs en bois, c'est trop joli. Il fait des petits champignons en bois, il fait des petits pots, enfin bref. Ouais, c'est vraiment trop beau ce qu'il fait. Il fait des toupies Il fait des petites toupies, enfin bref. Il fait vraiment justement, les champignons, c'est plein de trucs. Les champignons, c'était pas des... Bah, il avait des champignons et il a aussi des toupies. Mais en fait, les toupies, quand elles ne servent pas, il les pose en fait sur le manche. Ça fait comme des champignons, c'est trop mignon. Bref. Et donc moi, je lui avais commandé une planche, parce que j'avais vu ça passer sur TikTok, je trouvais ça magnifique. C'est une planche spéciale pour mettre une machine à raclette. Et en fait, elle est haute pour mettre tout le fromage en dessous, la charcute en dessous, des petits bols ou quoi. Et je trouvais ça trop magnifique. Du coup, ni une ni deux, j'envoie la vidéo à mon père. Je dis, est-ce que tu pourrais me faire ça? Donc il me dit, bah, bien sûr que je peux te faire ça. Donne-moi les dimensions que tu veux et je te fais ça. Et du coup, je lui ai donné toutes les dimensions. Elle est absolument magnifique. Franchement, c'est ce que je disais à mon père. Je dis, franchement, tu pourrais le vendre tout ça. Alors il me dit, oh non, je veux pas entendre parler de vendre, de machin. Moi, je veux être tranquille, je fais ça pour moi, pour vous. Voilà quoi, en gros, il se sort de là. En gros, il a tellement été dans son entreprise pendant toutes ces années qu'il veut plus rien savoir de je vends, je scie. Bref, je vous montrerai en rentrant. Ça trouvera des excuses pour faire rater. Ouais, c'est clair. Il a renversé la police. Bon, allez, je vous reprends là, il est 15h52. J'ai coupé tout à l'heure parce qu'on est allé. Inscrire Evan au code, enfin permis code quoi. Parce que là, ça y est, il va commencer les séances, les cours de code. Donc ce qui est cool, c'est qu'il va pouvoir le faire à ses heures de libre du lycée, parce qu'en fait le centre de... J'ai des trous quand je parle, j'ai du mal à parler. Le centre, enfin l'auto-école, je vais y arriver, l'auto-école est juste à côté de son lycée. Donc en fait, il sort de son lycée, il fait 20 pas et il est au truc d'auto-école. Donc génial, ça c'est vraiment top. Et voilà, du coup, alors, on a longtemps hésité entre le faire... putain, priorité à droite, tout est de bas là. On a longtemps hésité à le faire, à faire la conduite accompagnée ou le permis. Et en fait, il avait du mal à assimiler c'était quoi la différence. Enfin, quand je lui disais, mais tu veux faire la conduite accompagnée ou le permis? Il me dit, bah j'aimerais faire les deux. Donc en fait, j'arrivais pas à lui expliquer avec mes mots enfin, la différence entre, vous voyez ce que je veux dire, entre le permis et la conduite accompagnée. Même si en gros le permis et la conduite accompagnée, je lui disais que l'examen du permis de conduire, c'était pas le permis en gros. Enfin, comment vous expliquez ça? C'est... Tu vois, techniquement. Mais non, mais...
Le permis de conduire, c'est pas l'examen du permis de conduire. Bah, Ok. quand on dit soit on fait la conduite accompagnée ou soit le permis, quand on dit soit on fait le permis, je parle pas de l'examen, je parle de la formation en fait, si tu veux plutôt. La formation de permis, c'est tout ça là. La formation de permis, c'est, bah oui, mais Oh, il y a une différence. ouais, c'est bon, c'est pas grave. donc on est plutôt parti sur le permis. Donc non, on va pas faire la conduite, enfin il va pas faire la conduite accompagnée, parce qu'en fait quand on était là-bas, la nana d'ailleurs elle est très sympa. Hein. Ouais, elle est Hein? trop gentille. Ouais, elle est super sympa. Hein. Quand on était là-bas, donc j'ai dit à la dame, j'ai dit, est-ce que vous pouvez lui expliquer, vous, avec vos mots, c'est quoi la différence entre le permis et la conduite accompagnée? Est-ce que vous pouvez lui dire, peut-être qu'il comprendra mieux avec vos mots? Et donc elle lui a... Ouais, c'est clair. Je sais pas ce qu'elle... Je crois qu'elle comprenait pas ce qu'elle avait. Donc, elle lui a un peu expliqué, mais en gros, elle me regarde et dit... en fait, le problème, c'est que là, si il démarre, parce qu'elle lui a demandé son âge et en fait, il lui a dit qu'il allait avoir 16 ans en avril. Donc en fait, lui, il lui a répondu. En fait, de base, il lui avait répondu qu'il avait 15 ans. Et donc elle a dit ah ouais, mais 15 ans, ça fait jeune parce que pour la conduite accompagnée, on va pas pouvoir te présenter avant tes 17 ans, etc. Enfin bref, non, c'était pour le permis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, le permis, ils peuvent le passer à 17 ans, les jeunes. Mais le code, ils peuvent le passer à partir de 15 ans, c'est ça? Bah, à partir de 15 ans, en fait. Mais quand ils font la conduite accompagnée, en gros, parce que moi, j'ai fait la conduite accompagnée, eh ben, ça va pas changé. Hein. Ils ont un an, en fait, pour rouler avec la maman ou le papa, quoi. Les parents, tuteur, tout ce que vous voulez. Pour faire les nombres de kilomètres. Et après, ils peuvent se présenter à l'examen, en gros. Bon, avant, il y a une visite, enfin, voilà. J'ai l'impression que je me perds dans mes explications. Bref, en gros, il a choisi le permis. Et la nana, quand elle me regarde, me dit « Parce que je crois qu'en fait, vous étiez pas trop chaude à ce qui passe la conduite accompagnée. » Et je la regarde, je dis « Oh, c'est pas ça, c'est que ma voiture, elle a à peine 3 ans, elle est toute neuve, quoi. » Elle rigole, elle dit « Non, mais je comprends, je comprends. » Donc après, je dis « Bon, ben voilà, vaut mieux, voilà. Au moins, il apprend. » Et en plus, je préfère. Apparemment, il dit qu'il préfère. Bah, je préfère passer le permis direct que faire la conduite accompagnée et attendre un an. Genre. Ouais, mais ça te fait plus d'expérience quand t'es sur la route. Peut-être, mais si l'auto-école est bien, il n'y a pas besoin. Oui, non, mais après, les deux sont bien, je dis pas, mais c'est juste que enfin, moi, perso, j'ai passé en conduite accompagnée et je sais que j'avais... Enfin, ça nous donne plus d'expérience étant donné qu'on est quand même plus sur la route, mais en quelque sorte, ça peut aussi donner des mauvais réflexes. Moi, je sais que mes parents sont des très bons conducteurs, les deux. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'ai pas eu de mauvais réflexes. Mais je sais qu'il y a certains parents qui ont des mauvais réflexes, qui ont des mauvaises habitudes sur la route, qui les transmettent aux enfants via la conduite accompagnée. Ça, c'est pas bien, en fait. C'est pas génial, quoi. Donc, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Voilà. Mais, ouais, donc du coup, voilà, il part plutôt sur le permis, là, lui. Comme ça, il a jusqu'en avril 2026 pour avoir fini le code et les heures de conduite pour pouvoir se présenter à ses 17 ans au permis de conduire. Voilà. Mais déjà, elle m'a dit que si j'avais le code d'ici cet été, et bien, tu pouvais commencer à enchaîner sur les heures de conduite en fin février. Fin février, et pour qu'à partir de 17 ans, je puisse me présenter. Ouais, c'est bizarre parce que février, ça fait tard. Hein. Février, t'as mars, t'as juste le mois de mars en fait. Tu peux pas faire 20 heures en un mois. Ça paraît peu. Peut-être que pour aussi. Après, peut-être ça se fait, j'en sais rien, mais moi, il me semblait que c'était beaucoup plus long quand même. Enfin bref, voilà. Oui, non, mais tant mieux, très bien, très bien. On s'y prend quand même en avance parce qu'au moins, voilà, je vais pas tout faire à la dernière minute, quoi. Ça veut dire pour mon anniversaire à 17 ans, je pourrais peut-être avoir une voiture. Bah, si. Moi, je trouve que c'est tôt, 17 ans, hein, les gamins sur la route, mais bon. Je sais pas d'ailleurs ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. J'aimerais bien savoir votre avis. Est-ce que vous trouvez que c'est tôt, 17 ans, pour un gamin pour être sur la route? Moi, perso, je trouve que c'est tôt. Déjà, 18 ans, c'est tôt, même si voilà.
17 ans, je trouve c'est encore plus tôt. Bon, regardez du coup ce que ça donne la planche que mon père m'a faite. Je vous ai mis l'appareil à raclette pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, et donc en fait là, il a fait exprès, enfin c'est moi qui lui ai demandé une hauteur assez haute. En fait, pour pouvoir y mettre tout ce qui est par exemple fromage, plateau de fromage, les petits bols avec des petits trucs à l'intérieur, voilà, les petites pommes de terre ou n'importe. Même là aussi, on peut en mettre, là aussi, sous le rebord. C'est vraiment trop pratique. Et en dessous, en fait, je vais y mettre des LED collés pour faire joli. Mais c'est trop pratique. Du coup, ça donne ça. Voilà, la petite planche. Et regardez comme elle est trop belle, quoi. Elle est trop bien faite. Regardez les bordures, c'est fait exprès, là. Il a laissé exprès en fait, la planche comme ça, avec les irrégularités. Elle est trop belle. Vraiment, elle est trop magnifique. Voilà. Là, il a juste... En fait, la planche, elle est brute. Il a juste mis de l'huile de lin dessus pour la nourrir. Et puis, voilà ce que ça donne. Regardez, je viens de terminer. J'ai refait mes ongles. Je suis à fond dans les paillettes sur les ongles, là, en ce moment. Donc là, j'ai fait du rouge entièrement pailleté. Il est magnifique. Je sais pas si vous allez bien arriver à le voir. Il est vraiment trop beau. C'est un kit. Alors je vais vous montrer. Hop, c'est ce kit là. La marque, c'est V-Shine. Attendez. Là, peut-être que vous allez mieux réussir à voir. Regardez comme il est beau. C'est un rouge mais entièrement pailleté. Donc ouais, donc c'est le kit en fait. Il y en a 4 à l'intérieur et c'est 4 pailletés. Donc là, il y a le rouge pailleté. Attendez, je vais vous zoomer. Là, il y a le rouge pailleté. Ensuite, vous avez du argenté. Non, ça c'est plus du gris. Gris foncé pailleté, noir même. Il est trop beau aussi celui-ci. Ensuite, il y a l'argenté, cette fois-ci. Non mais il est magnifique. Il est vraiment magnifique, quoi. Et ceux-là, de cette marque-là, je les achète sur Amazon. Vous pouvez les foncer les yeux fermés. Ils sont vraiment top. Ils tiennent super bien. Je trouve que la pigmentation est incroyable. Et ils sont pas chers du tout. Regardez le doré. Trop magnifique, quoi. Trop beau. Voilà. Et donc en fait là, j'ai reçu le kit là ce matin. Et en fait j'avais trop envie d'essayer le rouge. Là direct. Et voilà. Et là en fait ça fait déjà le 3e kit que j'achète de cette marque là. Où il y en a 4 justement dedans. Et vraiment pas déçu, quoi. Ils sont vraiment trop beaux. Et j'avais aussi commandé celui-ci. Mais par contre celui-ci je crois qu'il m'inspire moins, tu vois. Les vernis, ils ont pas l'air dingues. Alors je sais pas si c'est parce que dès que je les ai ouverts, vu qu'ils étaient dans la boîte aux lettres dans le froid, ils sont un peu durs ou quoi, mais je sais pas. Je vais regarder si ça c'est un petit peu... Ouais, si c'est un petit peu devenu meilleure consistance. Ouais, je sais pas. Ceux-là, ils ont pas la même consistance que les autres. Et j'ai l'impression que ceux-là vont être plus compliqués à travailler, à étaler, quoi. Mais après, ils ont l'air magnifiques, hein, par contre. Hein. Les paillettes et tout, bah là, c'est aussi qu'un kit spécialement que avec des paillettes. Là, il y en a 6 et c'est absolument que des paillettes. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir, regardez la couleur de celui-là. C'est un genre de rose gold. Oh, magnifique. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ils sont vraiment pas chers du tout. Je crois que celui-là, il m'a coûté 8 € le kit. Et celui-là, 6 ou 7 €, il me semble. Voilà. Donc, et là, je vous dis... Bon, ceux-là, je vous le dis direct, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ceux-là, je ne sais pas. Je vais les tester et puis après, bah, je vous dirai. Mais ils ont l'air pas mal quand même. En fait, les paillettes sont super belles après. Hein. Elles sont belles quand même, les paillettes. Mais bon. À voir la texture. À voir.
Regardez ce qu'on a retrouvé chez mes parents en fouillant. Enfin, c'est Aria qui les a retrouvés. Avec mamie. C'est ma trousse avec tous mes stylos plumes. Et regardez aussi. Tous mes stylos plumes. Donc depuis tout à l'heure, Aussi, il y avait ça dedans. on les essaye. Il y avait ça aussi dedans, mais c'est pas son amoureux. Mais non, mais non. Est-ce que vous avez connu les stylos à plumes Parker? C'était les meilleurs, je trouvais. C'est avec une mine comme ça, une pointe comme ça. Et pour l'instant, tout ça, ça marche. Moi qui marche pas, mais je vais garder. Celui-là, je l'adorais, celui-là. Mais il marche pas. Bah si, il faut mettre la cartouche. Ah oui, mais oui. Et bref, je l'adorais. Après, il y en a plein. Celui-là, il marche. Il y a les transparents aussi, comme ça, que j'aimais bien. Mais il marche. Enfin bref, elle a retrouvé une trousse qui traînait, c'était une des miennes. Et là, je m'amusais, à la fin, je m'amusais à couper la mine, là, enfin la pointe, pour que ça écrive plus gros. Je sais pas si vous voyez, la mine, elle est coupée. Mais qu'est-ce que t'as fait quand t'étais gros ou je sais plus quoi là? Voilà, et là, on a même retrouvé les cartouches et tout. Enfin bref. Comment il reste ça? Voilà. Ouais, ça c'est toutes les cartouches, les trucs et tout. Hein, c'est quoi ça? Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Je vais me dépêcher pour clôturer puisque j'ai la petite batterie là qui clignote. 21h42. Je vous avais dit hier que j'allais terminer la lecture. Je ne l'ai pas terminée. J'étais trop éclatée. Il me manque pas grand chose, mais j'étais vraiment trop éclatée. En plus, j'ai commencé à lire tard parce que je me suis perdue sur TikTok sur les tutos de crochet. Voilà. Donc du coup j'ai lu tard et après j'étais trop claquée. Voilà. Sinon je sais pas si je vous ai dit ce qu'on a mangé ce soir. Il me semble que non. Bref, j'ai fait du riz et j'avais une petite boîte, enfin une petite conserve, un petit bocal plutôt, d'une préparation. C'était une préparation d'un plat africain, je sais plus trop quoi. Et j'avais acheté ça sur La Fourche. Et bien, c'était plutôt pas mal. Alors c'était un truc pour 2 personnes, mais je savais que j'allais être la seule à en manger avec Evan. Et évidemment, les autres n'ont pas voulu goûter. David, il a mangé le reste de lasagne d'hier au thon. Et Aria et Nono, ils ont voulu des pâtes avec un œuf sur le plat. Donc voilà. Et sinon, je vous ai pas repris, je vous ai pas pris souvent là je vous ai pas pris souvent en caméra tout à l'heure parce qu'il y a la copine d'Aria qui est à la maison. Donc vous savez que quand il y a du monde à la maison, enfin du monde à la maison, quand il y a voilà des personnes à la maison, je filme pas trop. Mais voilà, autrement j'espère que le vlog vous aura plu. Demain du coup, coiffeur. Alors j'ai regardé vos commentaires sous mon vlog où vous me disiez, enfin vous êtes plusieurs à me dire mais non ne coupe pas, tu vas regretter tout ça machin. Je pense que je vais juste couper les pointes. Je pense que je vais juste couper les pointes qui sont abîmées. Parce que c'est vrai que sinon après je vais regretter, vous avez raison. Donc je pense que je vais vous écouter et je vais juste couper les pointes. Voilà. Parce que oui, comme je vous ai dit, j'ai dans le but de les laisser pousser. Bon, si ça coupe, je suis désolée, hein, c'est que j'ai plus de batterie. Mais ouais, je pense que quand même, je trouve qu'ils ont quand même bien poussé. Hein. Je croirais pas comme ça, mais non, ils ont quand même bien poussé. Donc ouais, je pense que ouais, je vais juste couper une petite pointe là et ça ira très bien. Voilà, bon, allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain.